Bonjour à tous. Ouais, je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. 2022, ça va être la reprise. On se libère enfin, je pense, de tout ce qui va être confinement, couvre-feu et compagnie. Donc, on va reprendre les choses sérieusement en commençant par un nouveau format de vidéo. Alors, on va parler 5 minutes. Ça va être le nouveau format. 5 minutes à propos de ceci. Donc, je vous présente, attention, le nom à rallonge, Double Eagle M917 UTR 45. On reprend son souffle. Donc, clairement, c'est un UMP 45 customisé à la mode de Double Eagle. Alors, le custom, il vient d'où? Ben, déjà, on a du rail Picatinny fourni d'origine, deux rails comme celui-là. Vous avez des couvre-rails qui se trouvent ici. Donc là, j'en ai monté que d'un à côté, que vous puissiez voir. Un stop couvre-rail également fourni d'origine. Vous avez un grip au niveau de la poignée pistolet qui est super agréable, hein, un peu, franchement, super agréable. Vous avez une crosse un peu type Masada, donc qui va être réglable à souhait. L'UMP 45, ben, vous n'avez pas de crosse normalement réglable comme ça, qui en plus, vous pouvez la rabattre. Quand vous la rabattez, vous accédez à un changement rapide de ressort, ce qui vraiment est un changement rapide de ressort. Vous ne sortez pas du tout la gearbox de la réplique. Donc ça, franchement, c'est top. Là, quand vous avez replié, franchement, ça tient dans un sac à dos, il n'y a pas de souci. J'en profite, tant qu'on est sur la crosse. Hop. Autre chose super positive, c'est déjà câblé en TEDine. Vous avez énormément de place pour glisser vos batteries. Donc on n'est pas du tout sur les types de cross PDW pardon, qu'on voit en ce moment où c'est une galère sans nom pour pouvoir tout mettre dans le logement exigu. Vous avez un système ambidextre pour éjecter le chargeur. Je rassure, il n'y a pas de batterie comme vous l'avez vu. Hop. Donc, les deux côtés. Top. Sélecteur de tir des deux côtés. Bol cache fonctionnel. Et attention, le plaisir du bruit qui va bien. Également ambidextre. Franchement, en externe, moi, le seul bémol que je trouve à cette réplique en externe, c'est le cache-flamme. Parce que c'est pas vraiment un cache-flamme, c'est juste un cache pour voir. Hop, vous avez un pas 10 pour pouvoir mettre soit un suppresseur, soit un traceur, enfin bref, ce que vous avez envie de mettre selon votre bon plaisir. Voilà, à savoir que hop, la petite pièce là qui vous permet de dégager la trappe, vous pouvez la monter soit à droite, soit à gauche. Donc là, à ce niveau-là, pareil, on est dans l'ambidextre à 100%. Autre point positif de cette réplique, c'est la gearbox. Donc c'est la gearbox Falcon. Alors, j'ai pris ma petite feuille de notes hein, parce que je vous raconte pas. Cette gearbox, donc système QD, comme on a pu le voir. Vous avez également un MOSFET qui fait plus que de la protection, puisque le MOSFET vous permet de programmer un burst entre 1 et 5 billes. Donc là, on est top. Vous avez un réglage de la sensibilité de la queue de détente. 3 positions possibles. Donc là, si vous voulez spammer comme un fou, pas de souci. On est sur une Gearbox V2. Et également, vous avez moyen de régler ce qu'on appelle en binary. Vous savez, vous appuyez, tac, tac, vous avez deux coups qui partent. Ça, ensuite, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et alors, ce qui est vraiment le comble du comble, pour une réplique, donc soit effectivement on est sur du polymère, on est d'accord, polymère renforcé, vous avez quand même pas mal de choses qui sont fournies d'origine. Rien que ce petit rail-là, vous achetez un MTR16 de chez Tokyo Marui, vous n'en avez pas de fourni. La réplique, elle vaut 600 euros. À part que celle-là, elle en vaut 152 euros et des brookies sur Taiwan Gun. Moi, je trouve que si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, réplique de CQB, c'est propre. Il n'y a pas de traces de peinture, de moulure. C'est vraiment très bien fini. Bon, j'ai pas encore tiré de billes avec. Je l'ai déballé seulement ce matin. Je suis bluffé. Franchement, au niveau qualité externe, je vous dis, à part ça, voilà, mais bon, c'est pas. Il y a pire, hein, franchement, comme défaut.
Pour l'instant, en externe, en qualité des matières, matériaux et tout, je suis vraiment vraiment surpris. Double Eagle, je connaissais par rapport aux fusils à pompe. C'est eux qui ont en particulier fourni Secutor. Et c'est vrai qu'ils avaient sorti des produits qui avaient des looks intéressants. Bah là, je suis pas déçu. Alors la Gearbox Falcon, c'est pas la première fois qu'elle apparaît. Et la première vue, ça a l'air d'être un truc assez sympa. Donc demain, bah, on va faire quelques tests de tir. Et puis on va voir ce que ça dit, quoi. Mais sinon, bah voilà, quoi. C'était 5 minutes sur le M917 UTR 45. Ça fait long comme titre. Mais ça va le faire. Allez, sur ce, à très bientôt.